Je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue, et on est ensemble sur Vivolta jusqu'à 1h10. Vous avez des questions, j'ai des réponses. N'hésitez surtout pas. Le numéro de téléphone qui vous est dédié, qui est à votre disposition, c'est le 32 55 32 55 d'un poste fixe, 32 55 d'un portable. Le direct passe toujours très vite, donc faites en sorte d'appeler pour être sûr de passer le plus rapidement possible au cours de l'émission et qu'on puisse répondre à vos questions. Je suis donc Simon Dessonne, je vous le rappelle, et je suis avec vous jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonjour. Je vais noter votre prénom. Alors, je m'appelle, Béatrice. Béatrice. Je suis née le 13-10-69. Oui. Et j'appelle de Strasbourg, 67. Strasbourg, 67. Béatrice, je vous écoute pour votre question. Eh bien, j'aimerais en fait savoir je suis actuellement sans emploi et j'aimerais avoir en fait des précisions sur, par exemple, sur mon avenir professionnel, notamment si je dois changer de voie ou rester dans la même voie. C'était laquelle? Commerce. D'accord. 3 et 1, 4. Conflit, agression, séparation, surprise agréable, examen, cours étude, succès. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on dirait, en tout cas ce que je peux capter, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de reprendre, de continuer le commerce. J'ai l'impression que des choses se sont mal passées, que vous avez un petit peu plus de distance. Mais j'ai un peu l'impression que passer une certaine phase, passer un certain temps, vous allez reprendre cette activité, mais cette fois-ci avec un succès beaucoup plus important. Je ne vois pas de changement. Je pense que c'est ce que vous avez envie aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est mis en place, c'est vrai. C'est récent, hein, en fait. Ça fait un mois seulement. Hein. Peut-être, mais vous verrez que vous avez passé par une phase de refus dans ce que vous auriez envie, ce que vous auriez envie de faire autre, et que vous reviendrez. Mais cette fois-ci, avec une toute autre proposition, vous reviendrez au commerce, mais cette fois-ci avec un autre environnement, avec une autre manière de travailler. Et là, cette fois-ci, vraiment, vous allez vraiment vous plaire là où vous êtes. Pour l'instant, tout ce qui pourrait être tout sauf le commerce, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui vous intéresserait. Mais je ne crois pas, je crois pas, Béatrice, qu'il y aura une opportunité, dans un autre métier que le commercial, le commercial. De changer, je sais bien que j'ai tous mes diplômes en fait dans ce domaine-là. C'est pour ça. Est-ce que ça pourrait être dans un environnement que j'ai déjà connu? Ce que je pense, c'est soit dans un environnement que vous avez connu, soit avec des personnes que vous avez déjà connues. D'accord. Soit avec des personnes. Mais là, vraiment, j'ai plutôt le sentiment que vous reprenez une activité, à partir du mois de juin, juillet. Mais vraiment, oui, c'est pas si loin que ça. Vraiment, dans un autre cadre, un autre contexte, quelque chose qui vous plaira d'avance. Donc, vous serez associé un petit peu aux décisions, vous serez associé un petit peu à la perspective que ce nouveau commerce peut représenter. Et oui, vous aurez hâte un petit peu de démarrer. Vous vous rendrez compte que c'est plutôt une bonne opportunité pour vous, oui. Et je serai à la hauteur. Ah, moi, j'en suis persuadé. Oui. Moi, j'en suis persuadé. J'ai pas le moindre doute à ce niveau-là. Est-ce qu'avant, vous voyez une formation en informatique? Ça peut être ça. Il n'y a peut-être pas que l'informatique. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est suffisamment dynamique pour que vous puissiez régulièrement vous retrouver un petit peu en phase d'enseignement. L'informatique, des cours d'accueil, des cours de... Vous savez, pour que vraiment vous puissiez faire ce métier avec un maximum de réussite, un maximum de choses. Et bien sûr, ceci, c'est au prix d'apprendre aussi plein de nouvelles choses. Donc, j'ai plutôt un avis positif. C'est vrai que février, bon, ça fait qu'un mois, donc c'est pas si lointain. Février, mars, vous allez vraiment commencer à maximum à chercher. Vous allez au néant du commerce, mais vous allez revenir sur le mois d'avril, le mois de mai. Et au mois de juin, vous commencez une nouvelle activité, Béatrice. D'accord.
Béatrice, je vous souhaite plein de bonheur. N'hésitez pas à me tenir informé au travers de la plateforme. Je suis l'identifiant 82 78 et on pourra en parler beaucoup plus longuement. Je vous remercie. À bientôt, Béatrice. Au Bonne revoir. soirée, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. N'hésitez pas à m'appeler. Vous avez des questions, j'ai des réponses. 32 55, 32 55. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir, je vais noter votre prénom. Je m'appelle Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline, quelle est votre date de naissance? le 28-8-51. Jacqueline, vous m'appelez de quelle Oui. ville? De l'Alsace, Scheim. Je n'ai pas compris. De l'Alsace, L'Alsace, mais c'est quel des numéros de département? 67. 67. Jacqueline, on va faire du bon travail parce qu'on a exactement les mêmes dates de naissance, vous et moi. Ah bon? Alors, voilà. c'est bien. Alors, Jacqueline, posez-moi votre question. J'aimerais savoir, au niveau sentimental, si je vais rencontrer quelqu'un du fait que j'ai perdu mon compagnon au mois de décembre. Je ne vous vois pas rester seule, hein, Jacqueline. Je ne vois pas rester seule. J'ai plus l'impression qu'actuellement, vous mettez un petit peu en ordre ce qui vient de vous arriver. C'est une épreuve, malgré tout, même si dans votre volonté, vous ne vous imaginez pas continuer le chemin de la vie toute seule. Ce n'est pas tout de suite, parce que vous n'êtes pas encore totalement prête. Oui. Mais j'ai plutôt le sentiment que sur la fin du printemps, début de l'été, il y a une rencontre, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un même qui avait un certain lien d'amitié ou de sympathie avec votre compagnon. Oui. Et c'est vrai que c'est une histoire qui se met en place, assez facilement. Vraiment, j'ai pas trop de doutes à ce niveau-là. Et quelqu'un d'assez solide, justement, pour vous proposer à la fois une relation stable, une relation équilibrée, mais une relation où on est quand même dans le projet, dans l'amour, dans l'affectivité et surtout dans la confiance. Et cette personne, je ferai ma vie avec. Vous ferez un très long chemin avec. J'aime pas trop les expressions l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Non, ma Oui. vie avec, j'ai dit non, ma Oui. vie. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un très long chemin, oui. C'est pas une aventure. C'est Et pas une je peux relation de courte durée. Oui, d'accord. Et il sera plus jeune ou plus âgé? Moi, je verrais un peu un âge équivalent, ce qui veut dire un an en plus, un an en moins. On ne peut pas véritablement en savoir, c'est pas assez D'accord. marqué. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme, on dirait, à partir du moment où il commencera à se rapprocher de vous, c'est vrai que c'est un homme qui vous rassure. C'est vrai que c'est un homme que vous connaissez pas aussi bien que votre compagnon ne pouvait le connaître, hein. Mais que d'un autre côté. J'ai plutôt l'impression que par ses paroles, par ses gestes, par ses attitudes, effectivement, il vous rassure énormément et petit à petit, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous attacher à lui, que vous êtes en train d'avoir envie de passer un petit peu plus de temps. Je pense que cette phase va durer à peu près 1 mois, 2 mois et après, effectivement, il se déclarera, et bien évidemment, dans la mesure où vous, c'est ce que vous souhaitiez déjà depuis un certain temps, évidemment que vous répondrez oui et que commencera à ce moment-là l'histoire entre vous deux. Et dans quelles circonstances? Si c'est pas trop... Ah non, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous parce que il était ami ou était bon copain de votre compagnon. Donc, il vient prendre de vos nouvelles pour savoir si tout va bien, si vous avez besoin de quelque chose, s'il peut vous rendre service, etc. Il n'y a aucune ambiguïté, effectivement, au départ. C'est vrai qu'au départ, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, finalement, entre des gestes, des confidences... le fait de se parler d'une manière un petit peu plus personnelle, une invitation à déjeuner ou à dîner. Donc effectivement, un autre vocabulaire sort de tout cela. Et pour vous, c'est quelqu'un qui arrive à vous émouvoir, quelqu'un qui arrive un petit peu à vous laisser croire que vous puissiez aussi avoir droit à une autre part de bonheur. Donc c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas le coup de foudre, mais c'est plutôt une histoire qui arrive dans votre vie petit à petit, qui est où en même temps cet homme-là se montre extrêmement... Il est marié? Non, il est seul. Il se montre extrêmement galant, extrêmement attentif, extrêmement à l'écoute. Et c'est vrai que tout ceci vous met dans un état d'esprit quand même nettement plus positif. Et petit à petit, moi je dirais, allez, on va dire 2 mois de temps. Et c'est vrai que vous commencez, je ne vais pas dire que vous allez tomber amoureuse dessus de lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez envie de mieux connaître, c'est quelqu'un que vous avez envie un petit peu vous avez envie de vous rapprocher, de vous rapprocher progressivement de lui, Jacqueline. Ah, d'accord. D'accord. Mais ça sera bon pour moi alors. Moi, j'y crois foncièrement. Vous verrez, ça, c'est votre actualité de l'été.
D'accord. Jacqueline, je vous remercie souhaite beaucoup. plein de bonheur. Moi Et aussi, au revoir, monsieur merci Simon, et beaucoup, merci. bonne soirée, au revoir. 3255, c'est votre numéro. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Il est minuit 20. On est ensemble encore pendant 50 minutes jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, 3255, c'est votre numéro d'un poste fixe, 3255 d'un portable. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Josiane. Josiane. Je suis née le 22 juin 47 Oui, et j'habite dans le 31. dans le 31. Josiane, je vous écoute pour votre Alors question. voilà, je suis toute seule. Alors je voudrais savoir si je vais finir ma vie toute seule ou si je vais faire une rencontre. Il peut y avoir aussi une troisième hypothèse, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre dans votre vie où on est dans le côté un peu amitié amoureuse, et c'est davantage ce que je ressens pour vous. Quelqu'un qui passerait beaucoup de temps à vos côtés, ce serait un peu une association, je vais être franc avec vous, ce serait une association de deux solitudes, mais où déjà, même si on n'est pas forcément dans Roméo et Juliette, c'est quelqu'un de suffisamment loyal pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez partager des choses aussi. Même, il y a même des voyages, parce que c'est sa grande passion. C'est vrai que le côté amour, tomber amoureuse, etc., c'est pas l'impression que j'ai, je vous le dis très franchement, mais que par contre, cette amitié amoureuse avec cet homme qui vient, qui est de votre génération, donc entre les années 45 et 48, c'est vrai que cet homme peut être aussi ce qu'il démontre est largement suffisant pour qu'une femme puisse se reposer un peu sur lui. Mais c'est une aussi jolie histoire que si ça avait été une rencontre sentimentale et amoureuse. Ah d'accord. Vous voyez, j'ai plus l'impression, moi, d'une amitié amoureuse, moi. Et ça ne se transformera jamais, ça n'ira jamais au-delà. Ben, c'est déjà énorme, je ne sais pas si Oui. vous en avez conscience. Non, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a eu suffisamment d'avatars dans sa vie, un divorce extrêmement difficile, peut-être même un deuxième. Vous savez, c'est pas toujours facile de croire encore à l'amour, mais il peut aussi y avoir d'autres sentiments qui sont aussi forts et qui vous donnent autant de vibrations ou autant d'émotions, c'est sûr et certain. Oui, tout à fait. Vous voyez? Donc, Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. c'est cette rencontre qui arrive. Pour ma part, c'est vraiment quelqu'un de solide. C'est vraiment quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui prend soin de vous dans tous les sens du terme, qui vous emmène. Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sont interdits dans votre relation. Mais finalement, au fil du temps, vous vous rendez compte que c'est aussi très facilement gérable. D'accord. Donc, je verrai cette rencontre se mettre en place progressivement à partir de l'été. Il y a un voyage, et ça c'est avant la fin de l'année, il vous emmène quelque part dans un pays chaud, je dirais même soit le Maghreb, soit l'Afrique. Et a priori, effectivement, je pense qu'à partir de là, c'est quand même quelqu'un qui prend une place importante dans votre vie, quelqu'un qui rapidement se met un petit peu à votre diapason. Et je pense effectivement que pour vous, c'est une histoire extrêmement forte, mais aussi très rassurante. D'accord. D'accord? Bien, je vous remercie. Josiane, je vous remercie de votre confiance et n'hésitez pas à me rappeler à l'occasion. Ah oui, je suis très contente de vous avoir eu. Je vous Merci remercie beaucoup, encore. Josiane. Passez une bonne nuit. Bonne Au revoir. soirée. Merci. 32,55. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. L'émission, justement, dure jusqu'à 1h10. C'est à vous de pouvoir participer. N'hésitez pas, d'un poste fixe, d'un portable. Et j'aurai le plaisir de répondre un petit peu aux préoccupations qui sont les vôtres. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je m'appelle Simon. Je vais noter votre prénom. Moi je m'appelle France. France. Je vous téléphone au sujet du couple de mes enfants. Alors, je vais d'abord noter votre date de naissance. La mienne, Oui. alors le 18 août Oui. 1942. 42, et vous m'appelez de quelle ville ou quel département? Moi je vous appelle du 24. Du 24, la Dordogne. C'est ça. Alors, allez-y, France. Donc, vous me parlez du couple de vos enfants. Oui. Alors, je vais d'abord vous donner la date de naissance de mon fils. D'abord, on va en faire un après l'autre. Si on a le temps, on les fera tous. Sinon, vous nous rappelez. Non, je n'ai qu'un couple. Hein. Alors, d'accord, ok. Donc, Bon, alors, France, la date de mon fils, 06 07 75. 75, et son prénom? Marc.
D'accord. Sa compagne? Alors, elle est née le 13 juillet Oui. 77. D'accord. Et son prénom? Marjorie. Marjorie. Et ils habitent dans le Var. 83. C'est ça. Quelle est votre question? Formulez-la pour que moi, ça puisse éveiller en moi tous les flashs que vous souhaitez. Eh bien, disons que je pense que j'ai appris dernièrement que ce couple ne se portait pas Pas très bien, je vous le confirme. Et je dois dire que je m'inquiète pour l'avenir, parce qu'il y a quand même 2 enfants. Ben oui, mais ça ne serait pas les premiers, ça ne serait pas les derniers. Non, bien sûr, monsieur, c'est Voilà, certain. donc si vous préférez, ce que je pense, c'est que le couple se porte mal déjà depuis à peu près 2 ans. Oui, Je pense que pour des tas de raisons, aussi bien Marc que Marjorie n'étaient pas prêts à ce moment-là à se séparer, même s'ils savaient qu'ils n'étaient pas heureux ensemble. Mais il y a, comme on dit, on trouve toujours des prétextes, on trouve toujours des excuses. Les enfants en font partie. Mais j'ai plutôt l'impression que depuis la fin de l'année dernière, depuis les fêtes, on dirait qu'ils s'étaient promis, de revoir les questions après les fêtes de Noël pour les enfants. Maintenant, les fêtes sont passées, ils sont devant le constat qu'effectivement, ils n'ont plus très envie de continuer l'aventure ensemble. Donc, oui, je pense, mais je pense que mon fils a eu un gros tort. Bon, il s'en est excusé, bon, et maintenant je pense qu'elle est en train, si vous voulez, c'est mon point de vue, hein, monsieur, elle est en train de lui faire payer. oui, mais de toute façon, qu'elle lui fasse payer de cette manière ou d'une autre manière, la finalité reste la même. C'est-à-dire que là, quelle que soit la faute que Marc a pu faire, je pense que Marjorie, qui a quand même un caractère très dur, qui a quand même un caractère très autoritaire, qui sait exactement ce qu'elle veut aussi dans la vie, et surtout pas se laisser marcher sur les pieds. C'est sûr, à la limite, le seul tort que je pourrais reconnaître à Marc, c'était d'avouer ses bêtises. Non, c'est-à-dire, attendez, il n'y a pas de secret, hein. Il a caché des bouteilles et, bon, ben, il a bu un peu en cachette. Ben oui, mais vous savez que la boisson, et je vous le dis très franchement, et c'est pas du tout un jugement, on est bien d'accord, vous savez, l'alcool, c'est la pire des maîtresses. Je vous le garantis. Oui. Je vous garantis. Moi, je trouve que Marc aurait pu penser à se faire soigner plutôt que de boire en cachette. Ça fait toujours peur à une femme, surtout quand il y a des enfants. Alors, il se soigne maintenant, mais ce n'était pas grave, attendez. Non, je suis bien d'accord. Moi, écoutez, maintenant, on parlait du couple et non pas des conséquences. Oui. J'ai un peu l'impression que Marjorie, qui est quand même très, très idéaliste, pour elle, c'est comme si elle était tombée du haut de la Tour Eiffel. Alors que je suis d'accord avec vous, ça n'en mérite pas tant. Bon, on peut être déçu, mais si on devait quitter la personne à chaque fois qu'on est déçu, il n'y aurait pas beaucoup de couples ensemble. Non, j'ai un petit peu le sentiment que c'est l'excuse supplémentaire qui fait que Marjorie n'a plus envie de se battre pour ce couple. Et donc, vous pensez que ça va mener... Je pense qu'il y aura une séparation et je pense qu'ils en ont déjà parlé. Maintenant, la question qui se pose, c'est les enfants. Ils n'ont pas envie de se faire du mal, mais ils n'ont pas envie non plus de trouver une solution intelligente. J'ai très peur, encore une nouvelle fois, que cette solution soit traitée, soit trouvée par le juge des affaires familiales, et qu'à partir de là, c'est vrai qu'il y en a un qui sera un petit peu plus lésé que l'autre, et c'est certainement votre fils. Quel âge auront les enfants ? Il y en a un qui a 1 an et l'autre en a 5, 6. Donc ils iront avec la mère. Ah bien sûr, ça voilà. Oui. Donc non, je pense même que c'est à partir, ça va sûrement être entre le printemps et l'été que la décision de se séparer va être prise. Eh ben, dis donc, merci. Ouais. À bientôt, France. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. 32,55, on est ensemble jusqu'à 1h10. N'hésitez pas. Le standard est ouvert pour vous jusqu'à 1h10. Le direct, ça passe toujours très vite. N'oubliez pas d'un portable, d'un poste fixe 32,55. Vous avez des questions, j'ai les réponses. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Vous ne me dérangez pas. Je vous téléphone parce que je m'appelle Daniel. Oui, Daniel. Je suis née le 06-09-57. Oui, et vous m'appelez de quelle ville ? J'habite de Colmar, 68. 68. Donc, Daniel, je vous écoute pour votre question. Je suis dans une passe financière assez sévère et je voudrais savoir si je vais m'en sortir. Déjà, pour ma part, j'ai plutôt le sentiment d'une situation qui est bloquée pendant au moins
3 à 6 mois. Méfiance, fidélité, campagne, ce qui veut dire vraiment l'isolement total. La campagne qui ressort une deuxième fois. Vous avez une situation quand même financière très catastrophique. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Et enfin, le voyage pour trouver une solution. Et enfin, dernière carte. Alors, regardez, vous avez la carte de la méfiance qui est là. Donc, je pense qu'a priori, vous essayez par tous les moyens d'imaginer qu'il peut y avoir une solution, mais concrètement, il n'y en a pas. Dans ce jeu, la campagne que vous me sortez 2 fois, une fois droite, une fois renversée, c'est tout ce qui peut être un peu l'isolement, le fait de ne pas pouvoir trouver de solution, le fait d'être seul face au monde et surtout d'être un petit peu submergé par les problèmes et les difficultés. Cette carte, c'est une des plus mauvaises du jeu. Je ne peux pas non plus toutes les décrire parce que ça prendrait du temps. Et enfin, on a voyage, déplacement dans l'espoir de récupérer quelque argent, mais ça ne vaudra même pas la peine, c'est de l'argent perdu. Donc, pour ma part, je vais être franc, je n'imagine pas que votre situation financière puisse s'améliorer radicalement. Je vais être très franc avec vous. Je pense au contraire que vous avez une décision à prendre, à mon avis, dans les 2 à 3 mois, pour un petit peu arrêter l'hémorragie. Est-ce que je retrouverai du travail? Pour l'instant, à aucun moment dans le jeu de cartes, je n'ai vu que vous puissiez trouver un travail tel que vous l'entendez, on est bien d'accord, c'est-à-dire un vrai travail mensualisé, etc. Oui, oui. J'ai plus l'impression qu'on puisse vous proposer des petits boulots, des petits boulots de courte durée, etc. Mais pas forcément le travail que vous souhaitez. Vous travaillez dans quoi auparavant? Mais là, pour l'instant, je travaille plus, je suis retraitée. Je suis retraitée de l'hôpital. Oui. Et bon, je cherche un petit travail pour pouvoir avoir quand même Un petit peu plus, quoi. au moins un petit peu qui rentre en plus. Parce que je pense que ça, dans ce cas-là, ça serait ce qu'on appelle un petit peu, sur la catégorie des petits boulots. Ce serait sûrement pas 8 heures par jour. Vous voyez, Oui. ouais, parfois 2 jours, 3 jours par-ci, 2 jours, 3 jours par-là. Ça, oui, ça, je le pense, oui. Mais pas de travail, hélas, qui vous permettrait aussi de sauver la situation financière. Je pense que c'est davantage en termes de confort pour vous, gagner un petit peu plus pour vivre un petit peu mieux, ça c'est sûr et certain. Mais dans le total et dans l'absolu, je pense qu'effectivement, va venir un moment, surtout que vous avez quand même une retraite de l'hôpital, voilà, il va falloir que vous preniez une décision pour arrêter l'hémorragie, parce que là, j'ai l'impression, vous avez eu des crédits qui n'ont pas été payés en plus. Oui. Ouais. Voilà, donc ça aussi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un moment ou un autre, vous allez devoir penser un peu à la solution du surendettement. Hein. Parce qu'il Oui, n'y a... j'ai déjà pensé à ça. Ouais, ben, vous verrez que c'est la seule et unique solution. Au moins, ça vous permettra d'arrêter, comme on dit, l'hémorragie, d'arrêter un petit peu les paiements de frais supplémentaires. Et c'est vrai qu'on ne s'en sort jamais. Oui. Donc, effectivement, je crois que vous prendrez cette décision du surendettement sur le mois d'avril, le mois de mai au plus tard, mais je verrai davantage le mois d'avril. Et pour vous, c'est la meilleure des choses à faire. Au moins, ça vous permettra, avec l'aide de la Banque de France, de pouvoir un petit peu mieux lisser tout ce que vous avez, sans les frais et les relances, etc. C'est la seule et unique solution, Daniel. D'accord. D'accord. Daniel, j'étais ravi de pouvoir répondre à votre question. N'hésitez pas, si une autre question vous venait en tête, n'hésitez pas, le 3255 est ouvert jusqu'à 1h10. D'accord, merci. Bonne soirée, Daniel. Merci, au revoir. Il est tard, mais ça n'empêche, minuit 33, pardon. On est ensemble jusqu'à 1h10. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Le 3255 est spécialement ouvert pour vous. Le direct, ça passe toujours très vite. Je vais prendre une personne qui est en attente au standard. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour, je suis Delphine. Delphine, quelle est votre date de naissance? Le 15 08 68. 68. Delphine, vous m'appelez de quelle ville ou quel département? De Rouen. Rouen 76. Delphine, je vous écoute. C'était mon avenir sentimental en fait, parce Oui. que je viens de me séparer de mon mari il y a quelques mois. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. À qui? De votre mari? Mon mari, il est né le 12 juillet 66. D'accord, et son prénom? Yves.
Yves Delphine, 15-8-68. Non, j'ai un peu l'impression que les choses sont allées beaucoup trop loin pour qu'on puisse envisager une réconciliation. Je pense que cette rupture sera, enfin cette rupture que vous avez provoquée sera définitive. Là-dessus, j'en suis sûr. Je pense que lui, par contre, certainement sur les mois d'été, son anniversaire et le vôtre, essaiera différentes tentatives dans l'espoir de vous récupérer. Mais... Oui, en fait, oui, ça je sais, je suis séparée de mon mari, en fait, mais c'était mon avenir sentimental à moi, personnellement. Donc, non, mais justement, c'est important aussi de savoir avec qui. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prête pour une rencontre, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas il y a ce qui n'est peut-être pas forcément le cas dans votre passé. Oui. Donc là, maintenant que vous êtes prête, effectivement, il y a quelqu'un qui vient du milieu médical. Quelqu'un qui vient du milieu médical, qui s'intéresse à vous. Ça a un petit peu de mal parce que c'est quand même quelqu'un qui a un caractère assez tranché, mais qui néanmoins est entier. Quelqu'un qui peut-être peut être un peu brusque, peut-être un petit peu bourru, mais je pense que c'est une manière pour lui un petit peu comme une autodéfense, comme une autoprotection. Et qu'a priori, très rapidement, oui, vous vous rendrez compte quand même que cet homme a de vraies qualités et qu'il vous intéressera. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Alors, je vais vous décrire les cartes éclaircissement, amélioration, puissance légitime, solution, confiance, certitude, jalousie, départ, déménagement. Bien. Donc, ce que je pense, c'est que je vous confirme que cet homme sera, d'un point de vue hiérarchique, à un certain niveau de l'échelle sociale. Je ne vous le cache pas. Il est dans le domaine médical. Je ne sais pas si ça éveille en vous quelques souvenirs. Non, mais c'est rigolo parce que je travaille dans le milieu médical, donc pour l'instant, j'ai pas repéré qui que ce soit. Eh bien, vous verrez que quelqu'un s'intéressera à vous parmi les personnes qui sont au niveau médecin, docteur, etc. Ça, là-dessus, j'en suis persuadé. D'accord. C'est quelqu'un qui est un petit peu brusque, hein, vous voyez, ça me le confirme. Mais très rapidement, je pense que c'est quelqu'un qui est capable, petit à petit, de s'ouvrir un petit peu pour une fois qu'une femme l'écoute. J'ai un peu l'impression d'un homme qui s'est fait avoir. Donc effectivement, il est lui aussi un petit peu sur ses gardes. Quelqu'un qui a de vraies qualités. Là-dessus, je n'en doute pas un seul instant. Quelqu'un qui souhaite, bien évidemment, rentrer dans votre vie s'il avait le bonheur de vous plaire. Et je pense qu'il vous parle comme ça. J'ai l'impression de quelqu'un qui tombe amoureux de vous avant que vous ne vous intéressiez véritablement à lui. Et je peux vous dire que de toute façon, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre départ, déménagement. Je verrai ça sur la fin de l'année. Mais par contre, je vous le dis d'avance, ça entraînera des jalousies, ça entraînera un petit peu même des ruptures d'amitié entre vous et d'autres collègues de travail. D'accord. Oui. Mais j'ai plutôt la conviction que cet homme qui vous a déjà remarqué depuis quelque temps, qui a eu l'impression, il n'avait pas tort, qui a eu l'impression que jusqu'à présent, vous n'étiez pas accessible, vous étiez un petit peu inaccessible. J'ai l'impression que c'est un homme qui continue à vous observer, qu'à partir du moment où il sentira que vous pourriez être apte un petit peu à écouter un vocabulaire différent, peut-être même, pourquoi pas, une invitation, et c'est là où il se présentera, dans votre vie. Donc ça, c'est véritablement dans des délais extrêmement brefs, puisque je suis convaincu qu'à la fin de l'année, l'un et l'autre, après avoir eu cette première relation où vous vous retrouvez très souvent, ou chez lui, ou chez vous, et vous décidez sur la fin de l'année de vivre véritablement, de prendre quelque chose ensemble. Bon, écoutez, je suis vraiment surprise. Non, pas moi. Je pense sincèrement, Delphine, que jusqu'à présent, vous n'étiez pas prête. Vous n'étiez pas prête pour vivre une histoire pareille. Il y avait encore Yves et tous les problèmes qui ont découlé. Donc oui, maintenant, vous êtes prête, et cet homme va rentrer dans votre vie. D'accord, Delphine. Eh ben, c'est gentil à vous. Merci d'avoir répondu à ma question. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À de suite. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez vite
le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de contacter immédiatement nos voyants et médiums pour passer et poser votre question à l'antenne. Votre émission Voyance à la Une revient tout de suite. Composez. Vous voulez mieux connaître et mettre toutes les chances de votre côté? Découvrez votre thème natal personnalisé sur astrocenter.fr. Pour tout savoir sur vos forces, vos faiblesses, votre partenaire idéal, consultez sans tarder votre thème natal sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Découvrez le célèbre tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. Pour tout savoir de votre avenir et connaître ce que vous réserve votre futur proche, consultez sans tarder le tirage de tarot de Mademoiselle Lenormand sur astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Ils sont là, bienveillants à vos côtés. Ce sont les anges gardiens. Apprenez à les connaître et à les invoquer pour obtenir leur assistance. Découvrez le tarot des anges sur www.astrocenter.fr. AstroCenter TV, demandez-nous l'avenir. Je m'appelle Simon Dessonne et je suis avec vous jusqu'à 1h10. Simon Dessonne, voyant, médium, tarologue, vous avez forcément une question, j'aurai forcément des réponses. N'hésitez pas à passer par le 3255. 3255, votre standard est ouvert jusqu'à 1h10. N'hésitez pas, c'est peut-être vous la prochaine personne qui sera en direct sur les ondes de Vivolta. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Simon Dessonne. Je m'appelle Eva, je vous appelle du Var, 83. Je suis née le 25 juillet 1969. Eva, je vous écoute pour votre question. Alors, j'aimerais savoir en priorité si je vais bientôt rencontrer un homme qui m'aimera autant que je l'aimerai. Vous avez une belle rencontre aux alentours de votre anniversaire. Vous avez une belle rencontre et j'ai même moi l'impression de quelqu'un qui fait déjà partie de votre environnement. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un côté, qui a une profession bien établie, mais on dirait que parmi ses passe-temps, ses hobbies, il y a un côté extrêmement créatif, mais créatif un petit peu avec ses mains. Donc est-ce qu'il fait de la sculpture, de la peinture? Mais c'est vrai que c'est sa passion et vous avez déjà eu l'occasion un petit peu d'en parler avec lui en toute amitié. Et j'ai plutôt le sentiment que cette camaraderie qui vous unissait devient un petit peu plus forte et que là effectivement très rapidement pour vous ça devient une histoire, une véritable histoire avec un côté extrêmement passionné, un côté extrêmement passionnel mais en même temps passionnant. Et je pense que pour vous ce sera toute l'actualité de votre été prochain à partir de votre anniversaire. Donc, quelqu'un que je connais déjà. Que vous connaissez déjà, j'en suis persuadé. Ça n'est pas quelqu'un de nouveau. Et si je vous donne un prénom, vous pouvez me... Donnez-moi, je vous dirai quelle vibration j'ai pu avoir. Est-ce que Lionel? Lionel? Sa date de naissance? Comment? Est-ce que vous avez sa date de naissance? Non, j'ai son âge, je peux vous le dire. Donnez-le-moi. Son âge, il a 51 ans. Moi, personnellement, je ne vois pas une différence d'âge aussi importante entre vous et lui. D'accord. Donc, non. Je passe sentiment, je vais regarder. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais sans plus. Hein. Moi, j'ai plutôt le sentiment, quant à l'homme qui est appelé à rentrer dans votre vie, de quelqu'un, vous savez, on dirait qu'il vous observe pour l'instant. On dirait qu'il vous observe.
et qu'à partir du moment où il vous sentira prête, à partir du moment où il vous sentira disponible, un petit peu disponible ou disposé, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a le geste un petit peu large, le geste un petit peu important, et que très rapidement, effectivement, il vous emmène dans une sorte de frénésie, et vous y prenez aussi beaucoup de plaisir, c'est une sorte de tourbillon, et que de ce tourbillon, pour vous, ça devient quelque chose qui est un peu le prélude à une construction, ça c'est sûr et certain. D'accord, donc ça sera une relation sérieuse. C'est une relation qui se met en place pendant l'été, et qui se met en place pendant l'été. Je vous dis, j'ai plutôt le sentiment que c'est une belle histoire qui se présente dans votre vie. D'accord, Eva? Et professionnellement, qu'est-ce que vous Je peux pas répondre. Je peux pas répondre à deux questions en même temps. Il y a d'autres personnes qui attendent. C'est pas grave. Essayez de me rappeler. Je suis là jusqu'à 1h10. D'accord, Eva? Oui, très bien. Vous êtes adorable. Merci, Eva. Au revoir. Au revoir. Merci. On prend une personne suivante qui est passée donc par le 32-55. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dawson. Je vais noter votre prénom. Oui, bien sûr, Josiane, née le 25 juillet 1943. D'accord. J'appelle de Marseille. Marseille dans le 13. Et oui. J'écoute votre question. Ça concerne ma fille. Quel est son prénom à votre fille? Dounia. Dounia. Elle est née le 18-02-87. 87. Et je vous donne en même temps le nom et la date de naissance de son ex-mari qui l'ennuie. Allez-y. Alors, c'est Abdelkabir. Il est né le 13-11-79. D'accord. Et quelle était votre question? Est-ce que ça allait s'arrêter? Je vous dis non. Donc, je pense qu'elle est tombée sur quelqu'un d'extrêmement... un véritable bourreau. De bourreau dans le sens oui. le contraire de la victime. Et qu'effectivement, tant qu'il sentira qu'il fait peur à Dounia, ou que Dounia n'ose pas s'affronter à lui, effectivement, il sera toujours là un petit peu pour l'empêcher de connaître quelqu'un d'autre, pour l'empêcher d'avancer dans la vie. C'est un danger pour votre fille, c'est sûr et certain. Ça oui, j'en suis persuadée. Voilà. Dounia ne vous dit pas tout parce qu'elle sait qu'elle a fait une très grosse erreur avec cet homme-là. Je pense même que vous-même, vous l'avez un petit peu déconseillé quand elle vous l'a présenté. Donc, elle ne peut pas tout vous dire. La solution viendra le jour où elle aura le courage de tout vous dire, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Oh, l'angoisse. Donc, non, attention, je pense qu'en même temps, pour Abdelkabir, il est davantage dans le côté faire peur, dans le côté un petit peu, comment dire, quelque chose où il mettrait une sorte d'influence, une sorte de non-dit aussi. Mais je ne le vois pas capable, très honnêtement, en tout cas pas tel que je le perçois, je ne le vois pas capable de lever la main sur votre fille ou d'être véritablement odieux. Mais si, il l'a battu, oui. Oui, non, mais je parle de maintenant. Maintenant, je crois que ce qui est important pour lui, c'est que Dounia, surtout, ne sorte pas avec quelqu'un d'autre. Donc là, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, vous aussi, vous puissiez lui parler. Ou l'emmener chez un spécialiste avec qui elle pourra parler et comprendre un petit peu le fonctionnement d'Abdelkabir. Je l'ai fait déménager. Il est dangereux, cet homme. Oui. Il est très dangereux. Donc, je continue de penser, de croire que pour vous, évidemment, vous êtes la maman. Donc, évidemment, ça vous concerne aussi, même si c'est une affaire de couple entre votre fille et son ex-compagnon. Mais je pense, moi, j'ai un peu l'impression que vous faites peur un petit peu à Abdelkabir, qu'il ne se comporterait pas de la même façon avec vous qu'il ne se comporte avec Dounia. Oh, il a voulu m'écraser en voiture. Oui, mais je crois que maintenant, il est quand même dans un état d'esprit en train de se dire que toutes ces bêtises qu'il collectionne, que si un jour les choses tournaient mal, ça pourrait aussi mal se passer pour lui en termes de justice, en termes de prison, etc. Et moi, j'ai plus l'impression de quelqu'un qui a envie de faire peur plutôt que quelqu'un qui serait capable de faire, un petit peu de faire ce qu'il sait si bien faire, c'est-à-dire le mal. Donc, je ne sais plus d'ailleurs quelle était votre question par rapport à Dounia, mais je pense que cet homme, de toute façon,
il est marqué par la prison, je vous le dis très franchement. Et si ce n'est pas sur la fin de l'année 2013, ce sera au début 2014. Et qu'a priori, c'est à ce moment-là où Dounia pourra s'en sortir totalement libérée. Eh bien, je vous remercie beaucoup. À très bientôt, Josiane. N'hésitez pas à me rappeler. Merci beaucoup. Au revoir. 3255, c'est votre numéro de standard pour passer en direct sur l'émission actuellement diffusée sur Vivolta. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dawson, c'est monsieur Charles à l'appareil. Charles, quelle est votre date de naissance? Le 12-12-71. 75. Non, 71. 71. Vous m'appelez de quelle ville, de quel département? Toujours parler d'Avignon. Avignon, hein? Oui, c'est ça. Allez-y, posez-moi votre question, Charles. Ouais, je voulais savoir, actuellement, j'ai une travail fixe, là. Je voulais savoir si je peux changer de service. Attendez, vous savez que vous parlez très vite, Charles, et je ne vous comprends pas. Allez-y, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Voilà. Actuellement, je travaille, là, et je voulais savoir si, un jour ou l'autre, j'ai changé de service. Oui, dès 2014. Dès 2014, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous aimeriez faire? Là, je travaille en ce moment sur la circulation et on m'a proposé un autre service pour avoir une maison de fonction. Oui. Proposez-le, ce sera pas accepté de suite, évidemment. Mais j'ai plutôt le sentiment qu'au bout de 6 mois, 8 mois, oui, vous aurez satisfaction. Ça se passe par l'intermédiaire d'une copine que je connais moi. C'est pas elle qui va décider, vous en doutez bien. Oui, exactement, c'est par rapport à son chef. Voilà, donc il faut que le chef prenne la décision, qu'il soit dans une bonne disposition, etc. Donc c'est pour ça que ça va prendre, du temps. Moi, je vous le dis, Charles, pensez pas simplement que c'est parce que c'est par une copine que les choses vont se faire en 15 jours. Moi, je vous dis, vous en avez au moins pour 8 à 10 mois. Ah, d'accord. Donc, bien que ce soit une copine, c'est pas elle qui a le pouvoir un petit peu décider, surtout que c'est quelque chose quand même d'assez parétatique. Donc, il y a quand même des personnes mieux qualifiées pour prendre de telles décisions. Donc, je dis oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Davantage sur le début de l'année 2014. Et d'un autre côté, je continue effectivement de penser que pour vous, ça peut être aussi la bonne occasion, parce qu'il va quand même y avoir aussi un changement géographique, a priori. Non. Est-ce qu'il y a un changement géographique si vous acceptez ce poste? Comment? Excusez-moi, je vous entends pas trop bien. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un changement géographique dès lors que vous acceptez cette proposition? Non, pas simplement. Non, mais par rapport à là où vous habitez aujourd'hui, vous n'habiterez plus dans le même quartier. Mais ça serait pas loin de chez moi, en plus. Ça serait quoi, à 7-8 km? Voilà, 7-8 km, c'est un petit peu le sentiment que j'avais. Donc écoutez, moi je vous dis oui, mais c'est vrai que vous devez vous y prendre dès à présent. C'est vrai qu'en même temps, vous n'êtes pas seul sur le coup, vous vous en doutez, l'opportunité est trop belle. Je pense que même s'il y a une copine qui va s'en occuper, j'ai plutôt l'impression que les candidats vont être reçus, que vous allez être à peu près à mon avis, entre 4 et 7 personnes, et qu'effectivement, il peut y avoir le côté sympathique qui joue, et que pour vous, ça puisse être une épreuve comme une autre. Mais plutôt, moi, j'ai plutôt le sentiment d'une bonne fin pour vous, et que finalement, c'est vous qui êtes sélectionné, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bon, elle m'a dit qu'on ne serait que 2 pour la place. Maintenant, après, c'est... vous ne pouvez pas être que 2, puisque pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'il y a cette opportunité-là. Exactement, c'est ça, oui. Donc, moi, je vous dis, vous serez à peu près 7 candidats. Ah, d'accord. Vous serez 7 candidats en tout. Donc, voilà, n'ayez pas peur de passer devant un jury qui va vous poser des questions. Pourquoi vous voulez ce poste? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous déplaît? Etc. Donc, un véritable casting, pour véritablement voir votre motivation. Et effectivement, ne parlez jamais du logement de fonction, parce que dans ce cas-là, ils verront que pour vous, c'est juste une question d'intérêt et qu'ils ne vous feront pas confiance. Donc, expliquez que vous aviez envie de changer d'univers, que vous aviez envie d'une autre aventure, que vous aviez envie d'un autre challenge, etc. Ça vaudra bien mieux pour vous. Là, ils penseront que vous êtes motivé et que pour vous, c'est plutôt une bonne perspective, oui. C'est sûr, je ne vous dis pas le contraire. J'imagine, oui.
Oui. Donc voilà un petit peu ce que je pense. Charles, n'hésitez pas, mais vous êtes quand même plusieurs sur la liste d'attente. D'accord? D'accord. Ben, je vous remercie, monsieur. Charles, je vous souhaite plein de bonheur et puis n'hésitez pas à me rappeler en tout cas. Merci à vous aussi. Au À revoir. très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 32 55, on est ensemble pour quelques minutes encore, jusqu'à 1h10. N'hésitez pas à m'appeler. Je m'appelle Simon Dawson, voyant, médium, tarologue. Et je suis avec vous justement jusqu'à 1h10. Oui, hello, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Oui, alors le 15-02-84 et mon prénom c'est Sylvie. Sylvie, vous m'appelez de quelle ville ou de quel département? Bourgogne 21. Dans le 21. Oui. Qui est le Doubs. Comment? C'est quoi comme département le 21? C'est Dijon. D'accord, mais le nom du département? C'est Bourgogne, au Côte d'Or. Ah, c'est le Côte d'Or, voilà, d'accord, ok. Voilà. Sylvie, je vous écoute pour votre question. Donc moi je voudrais savoir pour mon sentimental. Eh bien, allez-y, posez-moi votre question. Je voudrais savoir si j'aurai de la chance dans ma vie sentimentale, quoi. Ben, j'aime pas trop répondre à cette question parce que je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui soient marquées négativement et d'autres personnes qui soient marquées positivement. Je pense que l'amour, c'est un dû pour tout le monde. Et en fait, c'est vous qui faites le choix. Le choix, on ne vous l'impose pas. Donc, si vous avez de la chance, parce que déjà, à partir du moment où vous partez du principe en vous demandant si vous avez de la chance, c'est-à-dire que vous vous mettez vous-même dans un état d'infériorité par rapport aux choses de l'amour, en vous disant, de toute façon, avec le peu de chance que j'ai, en amour, j'en aurai pas. Donc, vous voyez, c'est extrêmement pernicieux, c'est extrêmement pervers, votre façon un petit peu de penser. J'ai pas le sentiment que vous ayez une vie complètement déraillée par rapport au sentimental. Comme tout le monde, il y a eu des rencontres plus ou moins intéressantes, plus ou moins sympathiques. C'est le lot un petit peu. Et puis un jour vient la belle rencontre, la personne avec qui l'on va construire. Personnellement, tel que je regarde votre thème, ce n'est pas sur 2013, ça c'est sûr et certain. Ce sera sur 2014, mais avec une influence au travers de votre professionnel, du professionnel que vous exercerez à ce moment-là. Je reste convaincu que pour vous, il y a une belle rencontre qui est une vraie surprise pour vous. Avec un homme qui prend très vite de bonnes résolutions, quelqu'un qui rentre très vite dans votre vie, et vous ne le regretterez pas. Je pense que c'est surtout sur la période d'hiver, des premiers jours de printemps, et qu'effectivement, c'est une histoire qui se met très rapidement pour vous, qui se met très rapidement en place. D'accord. Bien sûr, 2014, pas 2013. J'ai l'impression que 2013, c'est plus une année de rencontre, une année de passage, une année de rencontrer des personnes d'horizons différents, pas forcément des histoires d'amour, mais plutôt des personnes que vous pourriez rencontrer. Certains vont rester amis, d'autres vont complètement disparaître. Voilà, 2013, c'est plus dans ce contexte-là. Mais par contre, dès qu'on a passé les fêtes de fin d'année, c'est sûr qu'à ce moment-là, sur 2014, soyez prête pour la rencontre qui viendra frapper à votre porte. D'accord. D'accord, Sylvie? D'accord. Sylvie, j'étais ravi de pouvoir répondre un petit peu à votre interrogation. Je vous assure, ne partez pas battu en matière d'amour. L'amour peut énormément vous surprendre et vous surprendre surtout agréablement. D'accord, merci beaucoup alors. À très bientôt, Sylvie. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Encore un appel qui est passé par le 32 55. Il est minuit 58, on est ensemble encore pendant 12 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Simon Dawson. Quel est votre prénom? Marie-Josée. Marie-Josée. Marie-Josée, quelle est votre date de naissance? Le 4-11-43. 43, et vous m'appelez de quel département? 34. Dans le 34. Marie-Josée, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir si un jour mon ex-mari me reviendra. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Alors, Georges. Georges. Le 25-2-44. Oui, mais ça fait longtemps que vous êtes séparés. Oui. Ça fait combien de temps? Au moins 15 ans. Oui. Pourquoi vous pensez qu'il pourrait vous revenir? Comme ça. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un petit peu gâché certaines chances en espérant que le retour d'une seule personne? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression
que quel que soit le lien qui a pu vous unir en termes de couple, j'ai vraiment le sentiment, et ça quand je l'écris, c'est un peu pour cela qu'on a des réponses rapides. Moi j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a connu ce mariage avec vous. Il y a eu de belles choses ou moins belles choses, vous avez divorcé, mais lui à aucun moment il n'a imaginé ou envisagé de reprendre la vie commune avec vous. À aucun moment. Ça, j'en suis persuadé. Et je pense même au contraire qu'il a refait sa vie, qu'il est plutôt bien, et que pour lui, voilà, c'est une autre page qui s'est tournée, mais que jamais, en tout cas, soyons honnêtes, Marie-Josée, à aucun moment il ne vous a encouragé, à l'attendre ou à espérer qu'un jour il reviendrait. C'est exact. Oui, vous voyez. Donc moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai, c'est-à-dire que vous avez énormément attendu cet homme, pratiquement depuis votre divorce. Vous avez laissé passer certainement aussi des opportunités. Vous étiez mis dans la tête qu'il reviendrait forcément un jour ou l'autre. Et puis le temps a passé, quoi. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite justement un petit peu de faire la paix avec cette idée fixe que vous aviez, pour justement vous ouvrir aussi à autre chose. Il n'y a pas de raison que vous continuez à rester seul. Mais une chose est sûre, si vous voulez que quelqu'un soit dans votre vie, il y aura quelqu'un, mais ce ne sera pas Georges. Ah bon, vous voyez quelqu'un? Bien sûr, il n'y a aucune raison que vous restiez seul, à moins que ça vous plaise. Pardon? Mais je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un. C'est ce que vous dites ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais vous verrez qu'il y a un moment où vous ne supporterez plus non plus cette vie de solitude. Cette vie où vous étiez totalement tourné vers votre ex-mari. Oui, ça c'est exact. Voilà, et que depuis 15 ans, vous n'avez espéré qu'une chose, les jours de fête, les jours d'anniversaire, les jours de fête du calendrier, etc. Et qu'en fait, non, pour lui, ce n'était pas du tout ce qu'il avait envie d'envisager, qu'il ne vous l'a jamais ni même fait entendre, ni rien du tout. Au contraire, j'ai même l'impression que vous avez eu un divorce un peu difficile. Donc, je crois qu'à partir de là, j'ai plutôt l'impression que le temps a passé pour vous, alors que lui était en train de construire tout à fait autre chose. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, j'ai un peu, moi, le sentiment qu'aujourd'hui, effectivement, on le dit souvent au cours de notre exercice professionnel, il y a des personnes qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas envie d'entendre quelque chose aujourd'hui. Il faut juste le dire et puis le temps fera son œuvre. C'est comme une petite graine. Qui pousse et qui fait qu'un jour ou l'autre, il y a autre chose sous nos doigts. Et très honnêtement, vous verrez que l'an prochain, il y aura une autre rencontre. Alors c'est vrai que ce sera quelque chose qui pour vous sera assez maladroit. Vous avez tellement cru que vous finiriez votre chemin avec Georges qu'effectivement, il faudra un petit peu vous habituer forcément à quelqu'un d'autre. Il faudra vous habituer à quelqu'un d'autre, mais qu'a priori, des gens gentils, des gens intéressants, et des gens qui pourraient aussi s'occuper de vous à tout point de vue. Il en existe aussi, des gens de votre génération, et c'est exactement ce que je vous prédis. Je ne vois pas finir votre chemin toute seule. Vous n'avez pas un destin de femme solitaire. Oui, mais ça ne m'inquiète pas de finir mon chemin toute seule, puisque j'ai ma famille autour de moi. Je vous dis, moi, je vous dis ce que je ressens. Vous aurez le droit, effectivement, si vous le souhaitez, de refuser une rencontre. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas convaincu qu'en 2014, vous soyez dans l'état d'esprit de refuser une jolie rencontre qui pourrait se présenter dans votre vie. À mon âge? Ça ne veut rien dire. Si c'est à votre âge, pourquoi voulez-vous que Georges revienne dans ce cas-là? J'en sais rien. Voilà, donc oui, c'est à votre âge pour les autres, mais pas pour Georges. C'est pas très cohérent tout ça, Marie-Josée. Vous avez essayé de m'avoir, mais c'est moi qui vous ai eu. Oui, voilà. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Marie-Josée, de votre confiance. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre connaissance. Moi aussi. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. 1h04, c'est le dernier appel de la soirée. On va faire connaissance de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Anna. Anna. Le 2251. 2251. Vous m'appelez de quel département, Anna? 57. Dans le 57, la Moselle. Anna, je vous écoute. Oui,
Oui, je voudrais connaître mon avenir sentimental. Alors, est-ce qu'il y a un prénom qui vous préoccupe? Un prénom qui me préoccupe. Oui. C'est-à-dire, moi, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans et depuis, je suis seule. Alors, je vais faire un tirage de cartes de manière totalement aléatoire, justement sans regarder les cartes pour ne pas me laisser influencer. Je vais en tirer 6. Et là, je pourrais vous donner quelques éléments assez intéressants. 3, 4, 5. Et la dernière, c'est le 6e. Alors, j'aime bien ranger le jeu, que ce soit net devant ma classe. Je vais le mettre en place. Objectivité. Une personne dominatrice. Confiance. Attendez. Inconnu. Mécontentement. Déception. Revenu. Alors, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez faire une rencontre dans pas très longtemps, puisque selon les cartes, moi je la situerai entre 2 et 4 mois. Une chose est sûre, c'est que c'est avant l'été. Quelqu'un qui vient vers vous, mais j'ai un peu l'impression que c'est je t'aime moi non plus, au moins au départ. J'ai un peu l'impression, si vous avez été veuve, que lui est passé par un divorce difficile et qu'effectivement, s'il a besoin de femme, comme tout homme, ça n'empêche quand même qu'il n'a pas du tout envie de se laisser aller, en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très attirant chez lui qui vous plaira, mais il se peut aussi qu'il y ait un côté détestable, mais néanmoins, je pense que vous aurez vite compris un petit peu le chemin par lequel il est passé et que vous vous rendrez compte que c'est quand même quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un, je vous le dis, qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. C'est un inconnu tel qu'il est marqué dans cette carte. C'est un inconnu total. Quand je vous disais, il y a le côté un peu je t'aime moi non plus, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se montrer à la fois très charmant et puis une demi-heure après absolument détestable. Mais on verra vite quand même que pour toutes ces raisons, c'est quelqu'un qui se met dans un circuit, dans un cycle d'autoprotection qui se protège un peu de cette manière. Ce que je crois, c'est que vous l'aurez vite compris, qu'à la fin, ça deviendrait presque un jeu entre vous, et qu'à partir de là, cet homme-là se rendra compte un petit peu que ça ne sert à rien de jouer un personnage face à vous, qu'entre votre expérience, que vous avez vécu, le veuvage, etc., effectivement, vous êtes passé par suffisamment d'avatars et suffisamment de drames aussi, pour ne pas non plus mettre une situation qui pourrait être encore plus lourde, encore plus douloureuse. Donc, moi, j'ai plutôt cette conviction que pendant 2 mois, 3 mois, à partir de la rencontre, il y a une période un petit peu de flottement, vous voyez, où des moments, vous êtes absolument ravis d'avoir un rendez-vous, puis l'autre moment où, au bout d'une demi-heure, il se montre détestable, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il vous ramène chez vous. Ça va s'égaliser exactement pendant ces 2 mois-là. Et c'est au bout de 2 mois, 3 mois maximum que là, il devient absolument charmant et que votre histoire commence. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est soit à la retraite ou soit à quelques mois de la retraite, parce que chez lui, ça prend beaucoup d'importance. Et c'est vrai qu'il a plein de projets, qu'il a envie de vous associer dans ces projets de retraite, des voyages, faire plein d'activités, etc. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un, en tout cas, vous avez commencé l'année seul, vous ne la finirez pas seul, c'est absolument certain. Ceci est là. J'en suis convaincu. Je sais pas, c'est un petit peu ce que je disais à la personne précédente. Est-ce que jusqu'à présent, vous auriez été prête, vous, pour une autre rencontre? Non. Voilà. Sincèrement, non. Je pense que maintenant, vous commencez à l'être. Oui, vous commencez à accepter l'idée, que finalement... J'en ai assez d'être seule, c'est bien sûr, dur. Il peut y avoir quelqu'un d'autre dans votre vie. Et je pense que très, très honnêtement, ça va être un petit peu difficile à se mettre en place. Parce que si vous avez connu un veuvage, lui aura connu un divorce difficile, coûteux aussi en même temps. Il a beaucoup perdu. Donc effectivement, il fait extrêmement très attention dans ses épanchements, dans ce qu'il dit, pour ne pas avoir l'impression que la femme pourrait prendre le pouvoir, pourrait prendre un petit peu, pourrait le dominer ou quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi, Anna, moi je pense que laissez les choses venir jusqu'à vous et vous verrez que cette histoire, ce sera votre actualité à partir de l'été prochain.
Mais il y aura quand même de l'amour dans tout ça. Il y aura quand même beaucoup d'amour et d'un côté et de l'autre. Bon, merci Anna. Voilà, merci Anna. Merci je vous souhaite beaucoup, plein de bonheur Simon, en tout cas. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Il est temps maintenant de se quitter. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'émission de ce soir a été mise en onde par Vianney. Les petits textes que vous voyez, les questions, etc., c'est l'œuvre de Fanny. N'oubliez jamais de dire je t'aime à tout ce que vous aimez. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure. À demain, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Voyance à la Une et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10. Notre nouvelle invitée dans Voyance à la Une.